Vous avez quand même remarqué que je suis un petit peu trop sur le côté pour vous montrer ma fabuleuse collection de figurines pop. Oui, y a rien, parce que je vais vous les présenter une par une. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, peut-être que vous en avez rien à foutre, mais moi, j'avais envie de faire cette vidéo, et étant donné que c'est ma chaîne, bah, je fais les vidéos que je veux. D'ailleurs, j'ai tellement de figurines pop que c'est possible que cette vidéo soit coupée en deux parties. Alors, je ne sais pas par quoi est-ce que je vais commencer, je pense que je vais prendre celui-ci. Alors, si vous êtes un fan des Marvel et des Avengers, je pense que vous le reconnaîtrez assez facilement. Il s'agit de Hulk, hein, évidemment, avec ses petites oreilles trop mignonnes, ses petites moon boots en peau de léopard, et son petit veston en poil de poisson-ballon. Oui, les poissons-ballons ont des poils, c'est nouveau. Évidemment, c'est pas Hulk, c'est Shrek, mais je sais pas, c'est un cadeau, il est vraiment trop mignon, je le trouve trop mignon, et je suis fier de l'avoir dans mon petit royaume. On va le mettre ici, hein, on va les poser un petit peu n'importe comment, je les prends brut pour point, comme ça me chante. Ensuite, je vais prendre celle-ci, alors lui, c'est la Vision dans Avengers l'ère d'Ultron, et c'est l'un de mes préférés, parce que c'est pas forcément l'un des personnages que je préfère dans l'univers Marvel, mais c'est la première figurine pop que je me suis achetée, et je suis très 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 content de l'avoir, et de l'avoir encore dans ma collection. Moi, je vais le mettre ici. On va essayer d'harmoniser un petit peu tout ça, un petit peu les couleurs et tout. Voilà. Ensuite, on va sortir un peu des Marvel pour vous montrer un de mes personnages préférés dans une série que j'adore. C'est Monsieur Boîte à Caca. Monsieur Boîte à Caca dans la série Rick et Morty. Alors, ce personnage n'a aucun sens. Mais c'est ça que j'aime dans ce personnage, c'est qu'il apparaît comme ça d'un coup. Et je sais pas, c'est une star. C'est une star, je l'adore. Il est tellement rigolo. Oui, je sais, plus personne ne dit rigolo en 2018. Il est drôle, voilà, il est drôle. Et je l'adore. Mais le seul problème, c'est qu'il tient pas vraiment debout. Il faut vraiment l'appuyer contre quelque chose pour qu'il puisse tenir, voilà. Je pense qu'il sera bien sous la patte de Black Panther. Donc là, on reste dans les séries, mais quelque chose d'un petit peu plus osé, un petit peu plus trash. C'est le personnage de Negan dans The Walking Dead. Alors, c'est un peu compliqué avec ce personnage parce que au début je l'adorais. Son entrée dans la série elle était ouf. Genre c'était l'épisode 16 de la saison 6 et l'épisode 1 de la saison 7 c'était juste incroyable. Mais après l'exploitation qu'ils ont fait du personnage, j'ai trouvé ça c'était ridicule, c'était n'importe quoi. C'est un peu à l'image de Rick. Il démarre fort mais après bah, c'est une lopette. Enfin, c'est pas une lopette Negan non plus mais je sais pas, il est pas cohérent dans ses propos et dans ce qu'il fait. Enfin, il laisse vivre Karl alors qu'il avait dit que s'il y a il y avait le moindre problème, il tuerait Karl. Enfin, même par rapport à Gabriel et tout. Enfin, après c'est du retournement de situation et tout, mais bon. Mais après c'est vrai que ça reste un personnage assez stylé. On n'en sait pas trop sur lui. J'espère qu'on n'en saura pas trop sur lui non plus pour garder un peu le mystère, un peu à l'image du Joker. Donc voilà, j'espère que dans le reste de la saison 8, 9, 8, il sera un petit peu plus important, un petit peu plus... Enfin, qui sortira un petit peu de l'ordinaire parce que pour l'instant, The Walking Dead, c'est pas trop ça. Mais il a le même problème que Monsieur Botakaka, c'est-à-dire qu'en fait, avec sa grosse tête, un peu tirée vers l'arrière, elle a mal été conçue, sa tête, et sa batte, ça crée une sorte de déséquilibre dans la figurine, donc je le pose de dos à quelque chose, sinon il tombe en arrière. Et ça, je peux l'affirmer. C'est extrêmement chiant quand il est 3-4 heures du matin que tu dors et que tu entends toutes tes figurines pop tomber les unes après les autres parce qu'elles sont pas très équilibrées. Et qu'après tu peux plus te rendormir, c'est un peu chiant quoi. Ensuite, bah, je vais rester dans l'univers de The Walking Dead. Alors lui, je sais que vous allez me dire, pourquoi est-ce que t'as acheté ça? Mais je sais pas, à l'époque, je m'étais dit que il aurait pu avoir un rôle hyper important, hyper stylé, et en fait non. Mais pourtant il avait une bonne évolution, je le détestais au début, et après dans la saison 6, vraiment la saison 6 pour moi The Walking Dead c'est la meilleure, il n'y a pas photo. Mais je pensais qu'il allait avoir un rôle beaucoup plus important, et au final il a un rôle un peu plus important, mais bon il est pas non plus ouf. Et c'est le personnage du père Gabriel. Voilà, je pense ne pas en avoir assez... Non, trop dit, pardon. Je pense avoir dit le nécessaire sur ce personnage. C'est pas un personnage stylé, c'est pas un personnage nul non plus. Il a une évolution, voilà. Après, je sais pas pourquoi, je sais pas la fulgurance Enfin, je sais pas. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce personnage-là? Je ne sais pas. On va le mettre ici. Lui, c'est bien parce qu'il tient debout tout seul, donc on va le mettre ici. Non,
il mérite pas d'être au centre. On va le mettre un petit peu sur la droite. Voilà. Ensuite, bon, le personnage que je vais vous présenter là, bon, il appartient à un univers que bah, j'aime bien, mais sans plus. Je suis pas fan non plus, mais j'ai trouvé le personnage assez rigolo quand j'avais vu les 1, 2, 3. Moi, j'ai pas vu le 4, 5, 6, enfin, plutôt j'ai vu des brides. Je peux pas vraiment dire que je les ai vus en entier, mais bon, je sais exactement ce qui se passe dedans. J'ai vu le 7 et le 8 là récemment. Et bah, c'est vrai que dans le 7 et le 8, il est un peu chiant. Mais bon, je l'avais trouvé mignon quand je l'avais acheté. Bon, évidemment, je parle de la franchise Star Wars, mais je parle du personnage de C3PO. Parce que déjà, en fait, je trouvais ça stylé que le personnage soit sur une sorte de socle. C'était assez mignon. On dirait vraiment une sorte de figurine un peu collector, etc. Mais je sais pas. Même sa tête, je la trouve mignonne et tout. Bon, c'est vrai que dans le film, il est pas du tout comme ça. Enfin, il est beaucoup plus... il a une tête beaucoup plus masculine, moins enfantine. Mais voilà, je le trouvais mignon. Après, c'est vrai que heureusement qu'il y a le socle, parce qu'en fait, il a la tête encore penchée. C'est avec le ressort, en fait. C'est des Bubblehead. Les Star Wars et les Avengers, les Marvel, pardon, ont des Bubblehead. C'est-à-dire qu'ils peuvent bouger la tête de cette façon-là, alors que les autres, comme Shrek ou Bot à Caca, par exemple, non, ils ne peuvent pas. Donc voilà, c'était une des... Je crois que c'est la seule de Star Wars que j'ai. En même temps, c'est pas vraiment une franchise que j'affectionne, c'est juste vraiment je l'ai trouvée assez mignonne, assez marrante, et je la voulais dans ma petite collection. Ensuite, je vais présenter celui-ci. Alors c'est encore un dessin animé, un DreamWorks. Lui, il a coûté plus cher que les autres, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être c'est un collector, ça m'étonnerait, parce que c'était pas non plus un prix exorbitant, mais c'était voilà, c'était un petit peu plus cher que la normale. C'est le personnage de Po dans Kung Fu Panda. Je le trouvais trop mignon aussi. J'ai bien aimé Kung Fu Panda. D'ailleurs, c'est Manu Payette qui double sa voix. Je trouvais qu'il le doublait bien en plus. Et j'aimais bien l'histoire de ce personnage. Le fait que, bah, par exemple, dans le Kung Fu Panda 2, qu'on le voit bébé, qu'on apprenne que sa mère l'a protégé des loups qui la suivaient avec le pan, etc. Même, je trouve que le personnage a beaucoup d'autodérision et que c'est bien d'avoir un personnage comme ça dans un dessin animé. Et bah je le voulais vraiment, en plus il était trop mignon avec sa toute petite toupette. Et bah voilà, c'est encore un cadeau, c'est un très très beau cadeau. Et je suis content pareil, comme les autres je vais pas le dire à chaque fois, mais je suis content de l'avoir aussi dans ma collection. Ensuite on va vers une franchise un petit peu plus féerique, un petit peu plus magique. Évidemment je parle d'Harry Potter, mais ce n'est pas Harry Potter, c'est le personnage de Lord Voldemort. Alors je ne sais pas si vous le voyez comme ça, avec l'éclairage et tout, mais on dirait un petit peu une boule de bowling. On dirait vraiment une boule de bowling, genre avec les deux trous, il manque un trou, mais vraiment, il a une tête ultra blanche, ultra ronde. Et je trouve ça trop mignon. Et bah voilà, c'est pas le seul que j'ai de la franchise Harry Potter, mais je trouve que c'est le plus mignon d'Harry Potter. Ensuite, comment vous faire une vidéo sur les figurines pop que j'ai sans vous parler d'un petit Groot, hein. Alors c'est Bébé Groot, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente, je vais pas non plus m'éterniser, c'est avec la petite bombe qu'il a dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, bah étant donné que c'est Baby Groot, il est forcément dans les Gardiens de la Galaxie volume 2. Mais le problème c'est que il tient pas debout, et c'est extrêmement chiant, c'est l'un des principaux qui arrête pas de tomber par terre, et en fait je suis obligé de l'appuyer sur quelqu'un, et donc on ne le voit pas forcément, il est toujours à l'arrière, et c'est ça qui est un petit peu énervant. Bah, en fait c'est à cause de la Bubblehead aussi, le ressort en fait à l'intérieur du socle du ressort bah, n'est pas très bien enclenché, et j'ai peur de mal le re-enclencher, en faisant ça justement de faire tomber la tête, et je préfère le garder comme ça, un petit peu défaillant mais pas non plus cassé. Alors ensuite, c'est un des personnages les plus mignons de ma collection. Alors là, cette fois-ci, c'est la franchise Pixar. Et c'est le personnage de Heimlich dans Mille et une pattes. Alors, je l'ai trouvé rigolo quand j'étais petit dans le film. Il avait un petit accent allemand, je crois. Et je l'ai trouvé trop mignon. Même là, c'est l'un des plus mignons de ma collection avec ses gros joues et ses gros yeux. D'ailleurs, il a les yeux plus gros que les autres. Et en plus, avoir des gros yeux, il a les yeux extrêmement rapprochés. Et ce qui fait qu'il a un côté un petit peu plus attendrissant, un petit peu plus touchant. Et voilà, c'est l'un des plus mignons. C'est pas un de mes préférés, mais c'est l'un des plus mignons que j'ai. Alors voilà les 10 premières figurines pop que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Alors, j'ai 30 figurines pop, donc je pense que je vais faire 10-10-10, donc il n'y aura pas 2, mais 3 parties à cette vidéo. Et moi ça me fait plaisir de vous les présenter, j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme figurines pop, ou de me donner des idées d'achat de figurines pop, et comme ça je pourrais essayer de compléter ma collection. Évidemment n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine, pour la prochaine.